Voilà. Là. Voilà, poireau. Commence à prendre du volume. Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo. Pour le 2 avril, on plante les pommes de terre. À Perpignan, il a plu assez. Donc le sol assez humide. Bon, on y arrive petit à petit avec le motoculteur. Donc voilà, au niveau des pommes de terre, donc j'ai acheté une nouvelle variété qu'on m'a conseillé. Donc là, il y a 1,5 kg. Donc c'est de la Manitou, hein, c'est de la peau rouge. Donc voilà. Donc c'est du calibre 28-35. Et de la Mona Lisa, pareil, 5 kg de 28-35 en calibre. Donc je vous explique comment je plante les pommes de terre. Voilà, j'achète des pommes de terre par 5 kg et 1,5 kg. Donc ce que je fais, je les mets dans une caisse, dans le garage, un petit peu de lumière. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Le tubercule est ici, et là comme on voit, elle a touché l'humidité, et on voit que ça fait de la racine. Une fois que la racine commence à germer, à partir du bas de la pomme de terre, on s'en fout. Donc c'est à partir de là. Là, comme on voit, là, il faut laisser à peu près germer 1 cm, 1,5 cm, voire 2, pas plus. Une tubercule d'une autre variété de pommes de terre, donc la Manitou. Là, par exemple, elle a trop germé. C'est limite. La deuxième, là, alors celle-là, comme j'ai expliqué, il faut les laisser germer. Si vous ne les laissez pas germer, par exemple, vous prenez une pomme de terre comme ça, admettons, voilà. Si vous la plantez, ben, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que l'humidité, l'eau va pourrir. Donc il faut qu'elle germe, et à partir d'une fois qu'elle germe, la pomme de terre, la racine se fait, comme là. Voilà, il y a 3 sillons de pommes de terre. Donc à peu près les sillons, ils font 25 mètres de long. Donc là, comme j'ai expliqué, j'ai acheté 6,5 kg de semences de pommes de terre. Donc ici, c'est l'axe des pommes de terre. Je sais que là, j'ai les pommes de terre qui se trouvent en face du roseau. Voilà, j'ai le morceau de roseau qui fait 30 cm. Donc je fais 30, 30, 30, 30 et 30 et 30. Alors ce que je fais quand il me reste des pommes de terre, donc je vais tricher un petit peu. Donc je vais mettre à peu près 25. Là, celle-là qui a germé, je vais la mettre à peu près là. Donc, cette année, je ne l'ai pas fait au motoculteur pour faire les sillons. Donc le mandrin, c'est ça. Donc j'en ai acheté un autre qui fait 26 de largeur. Donc on part d'ici, ça fait à peu près, on divise, ça fait à peu près 13 et 13 qui font 26. On part ici et on ramène la terre. Voilà, je le fais avec le cordeau. Donc ce que je fais, donc je ne vais pas refaire, j'ai déjà fait une vidéo cet été là-dessus. Donc dites-moi dans les commentaires s'il faut que je refasse une vidéo pour montrer. Donc on ramène la terre comme ça. Voilà. Et on suit le cordeau. Donc je remets mon roseau en face. Ça me permet de voir mes pommes de terre quand je vais les enterrer. Alors surtout, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la pomme de terre Manitou. Et là, ce que je fais, il y a à peu près de profondeur 15 à 20 cm. Et ce que je fais, alors quand je dis 15 cm de profondeur, c'est parce que il faut éviter que les pommes de terre, quand elles sortent de la terre, les tubercules prennent les UV, donc la lumière, et elles deviennent vertes, elles ne sont pas comestibles. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir de là, je ramène la terre ici. Je sais que là, c'est à l'axe des pommes de terre, ça évite de les toucher au râteau. Et là, j'arrive pareil que l'autre. Je ramène la terre juste à l'axe du roseau. Je sais que mes pommes de terre, mes semences sont là. Et je ramène la terre. Hop.
Voilà. Après avec notre outil. Et on ramène ici avec notre outil, donc c'est le rasque que je me sers. Voilà, et on arrive pareil. Et là, de ce côté. Et on n'a pas peur de rascler, hein, et on y va. On ramène la terre. Alors on part d'ici et on ramène la terre vers là. Voilà. Alors, les tubercules vont commencer à monter. C'est pour ça qu'il faut bien travailler la terre, décompacter le sol, parce que les pommes de terre, il ne faut pas qu'elles sortent. Là, on arrange le sillon pour que l'eau puisse arriver en profondeur. Allez, je suis bientôt arrivé. Et là, voilà. Voilà, que ce soit bien propre. Donc, comme on voit, 3 sillons de pommes de terre. En espérant que ça se passe bien. Et normalement, je dois récolter en juillet. Je récolterai après les pommes de terre. On peut récolter avant. Et surtout, il ne faut pas qu'il pleuve, parce que s'il pleut, au niveau de la terre va durcir et les tubercules auront du mal à sortir. Voilà la batavia rouge qui commence à prendre du volume. Alors surtout, bon, voilà, j'ai nettoyé les fèves et la salade. Donc ce que je fais avec la rascle, bon, ben, c'est la corvée du jardinier. Il faudra rascler, bien nettoyer. Donc il a fait beaucoup de vent, hein. L'avantage c'est que mon sol a séché. Et l'inconvénient c'est que les fèves, j'en ai eu beaucoup qui ont cassé. Bon, dans l'ensemble ça va au niveau des fèves. La salade aussi. Et là on va voir les épinards qui se trouvent ici. Voilà, j'ai replanté des épinards, hein, que j'ai repiqués. Donc elles commencent à prendre du volume. Bon, on le voit que ça a été un peu piqué par la limace, mais dans l'ensemble ça va. Là on va aller voir les poireaux et les petits pois. Forte pluie, ne pas hésiter à nettoyer le sol, parce que le problème qu'il y a avec les petits pois, c'est la maladie du champignon l'oïdium. Donc ce que j'ai fait, j'ai nettoyé complètement tout le sillon. Donc là, c'est un sillon qui fait à peu près 16 mètres de longueur. Voilà, je suis obligé de le faire comme ça, ou sinon je risque de casser le poireau. Normalement, je le fais à la fourche. Voilà. Ah. Voilà, poireau. Commence à prendre du volume. L'oignon rouge de Toulouse, de Valencia et le rosé de Figueres. Donc, là, j'ai fini les pommes de terre. Je ne vais pas tarder à nettoyer les sillons, hein, pour que ce soit propre. Voilà, les choux-fleurs, j'ai dû mettre des roseaux pour les attacher. Donc ici, c'est la tramontagne. J'en ai un qui a cassé. Donc j'ai dû replanter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!